Bonjour à tous, bienvenue dans La Foi en débat. Alors que la pratique religieuse ne cesse de décroître chez les catholiques, les protestants évangéliques, qui connaissent eux un essor majeur dans le monde, progressent de façon fulgurante en France. Entre 2008 et 2020, ils ont progressé de 20%. Alors comment font-ils ? Quelle est leur méthode ? Qu'ont-ils que les catholiques n'ont pas ou n'arrivent pas à faire ? On va en débattre. Et puis, crémation ou inhumation ? D'après le site meilleurepompefunèbre.com, le taux de crémation en France est de 44% et ne fait que croître depuis 2010 où il n'était que de 32%. Comment expliquer ce phénomène ? Que dit l'Église sur cette façon à la fois nouvelle et antique d'enterrer ses morts ? Qu'est-ce que cela nous dit sur le lien que nous entretenons avec nos défunts ? Ce sera notre deuxième sujet. Bienvenue dans La Foi en débat. La Foi en débat, Raphaël Delacroix sur RCF Anjou. Et bonjour Père Philippe Loiseau. Bonjour à vous. Voilà, vous êtes bibliste, on vous connaît bien sur notre antenne. Et puis bonjour Père Antoine Meunier. Bonjour Raphaël. Voilà, bonjour vous Philippe. êtes prêtre à Cholet. On vous connaît bien aussi. Merci à tous les deux de prendre le temps de débattre sur ces sujets. Alors on va pas ici s'attarder sur une comparaison de marché, de croyants à avoir en croissance ou en décroissance. Néanmoins, on a le droit d'observer ce qui se passe dans notre société et forcément, ça interroge. Alors aujourd'hui, et on a eu l'occasion d'en parler sur notre antenne la semaine dernière, sur la décroissance de la pratique religieuse, qui n'est pas mon sujet aujourd'hui. Moi, ce que je veux comprendre, c'est pourquoi dans un monde qui se sécularise toujours plus, les protestants évangéliques, eux, ils tirent leur épingle du jeu. Père Antoine Meunier, à votre avis, comment ça se fait ? Oui, alors d'abord, de fait, c'est lié à cette question quand même un peu du déclin, de la décroissance ou de la sécularisation. Voilà. La première chose, je crois que, bien sûr, il y a une croissance chez les évangéliques. Maintenant, ils partent de petits. Donc, numériquement, la croissance ce serait quand même un peu à relativiser. C'est quand même 600 millions de fidèles dans le monde. Dans le monde, oui. Oui, en France. Oui, mais ça arrive chez nous. Ça arrive chez nous. Ça arrive chez nous, c'est vrai. Ça arrive chez nous, mais vous voyez, comme par exemple à Cholet, il y a de nombreux temples évangéliques, mais ils n'ont pas du tout encore la force ou vous voyez la présence de l'Église. C'est pas les stades de foot que l'on voit aux États-Unis. Bon. Et puis voilà, la deuxième chose, ce à quoi il faudrait être attentif, c'est aussi de voir l'évangélisme, c'est ce qui s'appelle le réveil. Le réveil de la foi, c'est un autre nom qu'ils emploient. Il y a un réveil, certes, mais c'est la question de la continuité. Voilà. Est-ce que ceux qui adhèrent à un moment à l'église évangélique, ou aux églises évangéliques, ont aussi cette continuité ? La question pourrait se poser aussi pour les catholiques. Parfois, il peut y avoir la tentation chez les évangéliques de ce feu de paille, ce grand réveil, et puis tout d'un coup, cet endormissement progressif. Alors peut-être on va creuser ça, Père Philippe Loiseau. Ce qui frappe, c'est cet enthousiasme, c'est cette joie, c'est le sentiment que Dieu les habite complètement. Ouais. Alors ça prend des formes très extérieures, mais ça interroge quand même. C'est un témoignage de foi très fort qui nous renvoie. Moi je vais dire par rapport à notre ami Antoine, je vais dire un autre son de cloche. Parce que les cloches, il y a quand même un rapport avec la religion chrétienne. Mais en fait, oui, effectivement. Mais moi, je pense que ce que je voudrais dire là, parce que j'ai eu la possibilité d'aller plusieurs fois dans des églises évangéliques dans la région parisienne, et on m'a même demandé de faire des prédications. Vous voyez un petit peu. Et ça m'a permis de mieux comprendre un peu leur succès, enfin, au moins certains aspects. Je dirais que le premier, c'est qu'on a un rapport au sacré qui n'est pas du tout pareil. Qui s'adapte d'emblée à une condition de la vie moderne, quoi. Moi, c'est-à-dire différent en quoi ? Alors, je vais en parler maintenant. C'est-à-dire que nous, quand on va dans nos églises, nos messes sont très ritualisées. Les prêtres sont ceux qui mènent cette cérémonie. C'est eux qui parlent le plus. Les laïcs, éventuellement, peuvent lire une ou deux lectures, la prière universelle, et c'est pratiquement tout.
Tandis que... Et puis en plus, il y a le déroulement du rituel est extrêmement précis, et ce qui est, de mon point de vue, très bien. Hein. Mais, vous me rassurez. Évidemment. Ça y est, il va basculer. Mais non, il faut essayer de comprendre l'autre, donc essayer de se mettre aussi à sa place. À un moment, ça fait partie de la démarche. Et puis après, on pourra dire, comme avait commencé Antoine, mais il ne faut pas d'abord dire des risques, parce qu'il y en a plein, et des dangers, mais il faut essayer d'abord, à mon avis... De comprendre ce qui fonctionne, ce qui attire. Ben voilà, c'est ça. Alors, attendez, mais vous pourrez répondre, je vais aller au bout. Allez-y, puis faites le cours, alors, s'il vous plaît, c'est d'abord, Père Philippe. On est d'abord... Il y a une très grande proximité entre les personnes. Ça bouge. On est debout la plupart du temps. Et aussi, il y a le pasteur qui va parler, qui va faire une prédication assez longue, d'ailleurs. Mais c'est une prédication dans laquelle il fait réagir les personnes qui sont dans l'assemblée, qui peuvent répondre. C'est-à-dire qu'il y a un véritable dialogue qui s'instaure le plus souvent entre le pasteur et les fidèles. Et puis, ils peuvent aussi... Un dialogue, quoi Eh bien, ça peut être par une louange, tout d'un coup, ça. Alléluia, ou autre. Ça peut être aussi par comment dire, par une opinion qui va s'exprimer par rapport à ce qui a été entendu. Ils peuvent réagir, ils voilà, peuvent dire... c'est ça. Ouais. Et puis, en plus, on va aussi permettre des temps... C'est pas un culte à proprement parler, là. Eh bien, si, c'est un culte. Si, c'est le culte, là. Mais bien sûr, au cœur de ce culte, il y a aussi la parole de la Sainte Écriture. Or, chez eux, ça a une place extrêmement importante et ça leur permet aussi d'avoir tout un vocabulaire pour ensuite la prédication dans la vie moderne. Moi, ce qui me frappe, Père Antoine, c'est qu'on a le sentiment, effectivement, de parler de réveil tout à l'heure. C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont actifs, oui. Qu'ils sont convaincus, qu'ils sont saisis par leur corps. Alors on dit oui, c'est souvent très sentimental, plein d'affectifs, mais nous sommes faits aussi d'affectivité et de sentiments. Est-ce que les catholiques, ils n'ont pas un petit peu besoin d'être secoués, d'être un peu plus, un peu moins dans un truc plan-plan, on va les mains dans les poches à la messe du dimanche, quoi. Mais bien sûr, je suis d'accord avec les constats de Philippe. En fait, la poussée des évangéliques, la poussée des évangéliques nous montre nos propres faiblesses. Et de fait, c'est deux choses qui plaisent dans ces églises. C'est le retour à la spiritualité et la fraternité. Une belle fraternité. Quand on va dans une église le dimanche matin, la fraternité, elle se fait entre amis, entre cercles, mais pas tellement en paroisse. Et puis la deuxième chose, c'est le retour à la spiritualité. Vous voyez, c'était intéressant quand Philippe a parlé de notre spiritualité, on a tout de suite l'idée de la messe. Mais la spiritualité catholique et la vie du sacré chez les catholiques est nettement plus large. C'est un prisme normalement bien plus grand que la messe. Et aujourd'hui, chez nous catholiques, on s'est recentré uniquement sur la messe en oubliant toute cette richesse que l'on portait, nous aussi de la méditation biblique, de la contemplation devant le Saint-Sacrement et de l'adoration, de prières de louanges possiblement, les laudes ce sont des louanges, et c'est ça ce que les évangéliques aussi apportent, c'est cette soif de spiritualité de notre société, et aussi, en réalité, dans l'Église catholique et chez nous croyants. Il y a un aspect aussi, on voit aussi, alors on peut y croire ou pas y croire, mais il y a aussi des miracles qui ont lieu dans ces cérémonies évangéliques, avec beaucoup d'emphase, beaucoup d'émotions, etc. Il n'empêche, il y a des miracles, ou en tout cas, il se considère que c'est possible d'en avoir. Et c'est vrai, quand on lit l'Évangile, eh bien, on voyait les apôtres faire des miracles, et on chassait des démons, et on guérissait. On voit plus trop ça chez nous. On n'a plus assez la foi. Oui, moi je dirais que le premier miracle qu'on peut voir chez eux, c'est des gens qui font l'expérience de la présence divine dans leur vie. Et durant leur culte, ils vont en témoigner, c'est-à-dire devant tout le monde. Ce que nous, on fait pratiquement très peu. Ou alors à quelques occasions, éventuellement les grands rassemblements, pour des confirmations, des grands rassemblements. Mais eux, c'est tout le temps. C'est-à-dire à chaque culte, il va y avoir toute une série de personnes. Le pasteur c'est un peu prévu avant, ils vont en parler au pasteur, et donc, qui vont dire, tiens, maintenant, on va écouter telle personne.
Et puis on dit son prénom. La personne se lève et elle va témoigner des grâces qu'elle a reçues au cours de la semaine ou d'une expérience spirituelle qu'elle a pu faire. Et donc, je dirais que le premier miracle, c'est celui-là. C'est le miracle on a parlé de la spiritualité. Ils parlent, eux, le mot spiritualité, ils en parlent peu. Ils disent l'expérience de la présence de Dieu, de l'action de Dieu dans sa vie personnelle. Et comme on est un monde qui est beaucoup marqué par l'individu, mais en même temps la fraternité, ce sont des petits groupes souvent, eh bien, ils vont dire leur expérience de Dieu et tout le monde après va louer. Ça va être une louange collective. Et puis après, d'autres personnes, par contre, vont dire leurs soucis. Eux, il n'y a pas la prière universelle comme chez nous qui est déjà faite. Elle se fait par les fidèles. Quand ils vont demander de prier pour eux, de prier pour telle ou telle intention, parce qu'ils ont vécu une épreuve ou une maladie. Donc les gens se sentent rejoints dans ce qu'ils vivent, dans ce qu'ils souffrent. C'est concret. Ils se sentent portés aussi par Alors que nous, c'est formalisé. Mais théoriquement, on pourrait vivre ça aussi dans nos communautés chrétiennes, Père Antoine. C'est pas incompatible, en fait, ce que dit le Père Philippe. Témoigner de ce que Dieu fait dans sa vie, on peut le faire, nous aussi. Eh bien, écoutez, c'est toute la question, et je commencerai peut-être par vous répondre, pas sûr. C'est-à-dire qu'on voit bien que le mouvement de l'évangélisme vient des États-Unis, où il y a une forme d'exubérance et un rapport à l'émotion assez fort, et que ça marche beaucoup en Afrique, pour la même raison, parce qu'il y a aussi cette facilité des relations. Okay. Afrique, Amérique latine, Amérique du Nord, latine, voilà. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Moi, je veux bien que ce soit spécifique à une culture, mais là, on sent que... Alors, c'est la question, c'est est-ce que c'est transposable de la même manière dans notre culture occidentale, beaucoup plus basée sur l'intériorité. On le propose de temps en temps qu'il y ait des temps d'expression libre de prière, et vous verrez parmi les catholiques, c'est un exercice extrêmement difficile parce qu'on a une longue tradition de l'intériorisation et de la prière silencieuse qui, parfois, assez souvent, bloque nos communautés et nous bloque. Est-ce que c'est pas un peu... alors dangereux, je le mets entre guillemets, mais est-ce qu'il n'y a pas un écueil plutôt effectivement dans le tout émotion, le tout exprimé? C'est un risque, mais en même temps leur force. Moi j'ai dit pour commencer qu'il y avait un rapport au sacré qui était complètement différent, et je peux maintenant ajouter un rapport au corps qui est différent. C'est-à-dire que chez eux, le corps participe de la louange, participe du culte, participe du déroulement de la cérémonie. Et alors que nous, vous voyez, on a les chaises, on est un peu figé et on ne présente pas, a priori, pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, des vivants vraiment vivants, quoi. C'est vrai. Et chez eux, il y a une espèce de spontanéité et on exprime aussi ces émotions, ces sentiments par le corps. Et notamment chez les Africains, c'est très important pour eux, ça. En même temps, on voit bien aussi, en France en particulier, il y a aussi un peu un retour, notamment chez les jeunes, du sacré, de la solennité, du rite, qui attire les jeunes aujourd'hui, Père Antoine. Oui. On le remarque, de fait, notamment chez des jeunes qui n'ont rien reçu. Et ils sont attirés, notamment chez nous, par la beauté des édifices et l'émotion, ça rejoint aussi, l'émotion qui se crée dans leur cœur en entrant dans un édifice. Mais leur quête, c'est aussi la prière. Vous voyez, hier, je recevais une catéchumène, je la rencontrais pour la première fois. Eh bien, sa question, au bout d'une demi-heure, c'était « Est-ce que vous allez m'apprendre à prier ? Je ne sais pas comment on fait. » Et donc, il y a cette quête de la relation personnelle avec Dieu. Il y a sans doute la question autour des émotions et jouer avec les émotions chez les évangéliques. Une autre question à ajouter, c'est le rapport à la raison. Nous, notre société européenne occidentale et notre Église européenne occidentale se base beaucoup sur la raison comme un moyen d'accession à Dieu. C'est pas forcément toujours le cas dans les églises évangéliques. Et c'est pour ça que nos prêtres sont formés en théologie, sont formés en philosophie, parce qu'on a aussi des raisons intellectuelles de croire. On doit aussi nourrir son intelligence, Père Philippe. Mais ils le font aussi. Ils ont leurs propres instituts de théologie. Ils ont leur point de vue sur ça. Ça, ils le font. Ils le font quand même. Mais différemment, c'est ça. Et donc, moi, je pense que, vous voyez, on se complète bien tous les deux. J'essaye de voir aussi ce qu'il y a de positif en eux. Et pas tout de suite de dire « Ah oui, mais
Non, je crois qu'il y a des choses à entendre, comme d'ailleurs vous l'avez fait vous-même, Raphaël. Et il y a quand même ce qu'on a dit sur des jeunes qui cherchent une certaine forme de sacré traditionnel, de ritualité, apprendre à prier, mais ça touche qu'un certain nombre de jeunes. C'est ceux que nous voyons, mais tous les autres, on ne les voit pas. Donc moi, je rencontre aussi, d'ailleurs récemment, à l'église de Notre-Dame des Victoires à Angers, un jeune adulte qui est venu me voir à la fin de la messe dimanche dernier, qui me dit, moi j'arrive là, je ne suis pas originaire d'ici, j'habite au Japon et je suis originaire de Grenoble. Et là, je passe un temps à la Catho d'Angers, parce que comme j'enseigne le français au Japon, etc. Et il me dit, mais moi, ce que je vois ici, c'est complètement différent. Je ne suis pas habitué à ça. Et je pense que je vais le revoir plus tard, quand il reviendra. Il vient une fois par an. Eh bien, parce qu'il voudrait... lui, il souhaite une foi qui soit... Alors, pas comme les évangéliques, Oui, c'est pas très asiatique pareil, non plus. Comme mais façon de... il souhaite quelque chose de plus vivant. Il a trouvé que c'était trop statique. Mais oui, et c'est aussi un peu notre culture. En tout cas, il y a certainement des choses à prendre, d'autres pas, chez nos frères évangéliques. En tout cas, ça questionne ce succès. Ce n'est pas pour rien. Merci d'avoir livré votre analyse. Tout autre sujet maintenant, on va parler de la crémation ou de l'inhumation. Quel est le bon choix le jour où nous quittons cette terre? On en parle dans un instant. La foi en débat, Raphaël Delacroix sur RCF Anjou. Et toujours en compagnie du père Philippe Loiseau et du père Antoine Meunier. 44%, c'est le taux de crémation en France, contre évidemment 56% seulement, j'ai envie de dire, pour l'inhumation. Que signifie cette évolution? Qu'est-ce que cela dit de notre propre mort? On va en parler maintenant. Alors, déjà peut-être Père Antoine, en tant que pasteur, est-ce que c'est une réalité à laquelle vous êtes confronté, et comment ça se traduit dans votre quotidien de prêtre qui célébrait des enterrements? Oui, c'est une réalité à laquelle on est confronté. Nous avons repris à Cholet depuis à peu près 6 ans l'habitude, quand c'est possible, d'accompagner au cimetière pour bénir l'inhumation et être à ce moment avec la famille. Et donc concrètement, ça se traduit par le fait que s'il y a crémation, on ne se déplace pas jusque dans ce lieu. On peut être présent au dépôt de l'urne, ça m'est arrivé exceptionnellement, mais on ne va pas les accompagner. Et ça va se vivre intérieurement, je crois. J'ai enterré ma grand-mère et mon grand-père qui sont passés par une crémation. Et bien, je trouve il n'y a pas le même rapport à l'espérance. Dans un cimetière ou dans une salle où on voit le corps partir pour une crémation, le rapport à l'espérance ne sera pas le même. Parce que alors, d'abord, c'est très... c'est peut-être plus personnel. Sans doute qu'il y a... Vous voyez, dans un cimetière, vous êtes entouré de croix. Vous êtes dans un lieu destiné à cela. Dans un lieu de crémation, il y a quelque chose de très impersonnel. Vous êtes dans un lieu très aseptisé, où il n'y a que le cercueil et différentes chaises placées, qui verra d'autres personnes passer derrière. Ce n'est pas un lieu qu'on peut s'approprier. il n'y a pas le Père Philippe, même si on peut les déposer l'urne, enfin, il y a moins ce sentiment d'aller se recueillir sur une tombe. Il y a aussi les dispersions des cendres, il existe des jardins du souvenir, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est peut-être moins évident pour faire son deuil, non? Oui, c'est un des problèmes. C'est vrai que l'Église catholique, elle autorise la crémation, mais avec des conditions. Peut-être que je peux en dire quelques-unes. Oui, intéressant. Eh bien, justement, vous avez parlé de dispersion des cendres. Eh bien, non, l'Église n'accepte pas ce procédé, hein, parce que, comment dire, il n'y a plus la notion de personne. Voilà. La personne dans son intégrité. Donc, si c'est dans une urne, ça doit rester là, quoi. Enfin bon, quand on est poussière, qu'est-ce qui reste de la personne? C'est pas ça qui est important ici, c'est la symbolique.
Voyez. Parce qu'autrement, si on dit ce genre d'argument, et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on l'entend, eh bien, en fait, on oublie qu'il y a une pensée sur le corps. On revient à la question du corps. Et que pour nous chrétiens, le corps ne nous appartient pas. Je peux lire quelques extraits de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 6. Allez, vous en lisez un. Oui, mais c'est parce que c'est très important pour notre public. Alors, on l'a entendu il n'y a pas très longtemps, à une messe en semaine, au chapitre 6 de la première aux Corinthiens. Je vais lire 3 ou 4 phrases. « Tout est permis, dit Paul, mais tout ne me convient pas. Le corps n'est pas pour la débauche, mais il est pour le Seigneur. » Là, c'est à propos de la débauche, mais ça peut être pour autre chose. « Et le Seigneur pour le corps. Ne savez-vous pas que votre corps est membre du Christ ?» Et puis après, il va dire... Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous et qui vous vient de Dieu et que vous ne vous appartenez pas. Voyez. Donc là, on voit qu'avec l'inhumation, on respecte, je dirais, la dynamique fondamentale de la foi chrétienne qui nous dit que, notre corps nous est donné par Dieu, enfin c'est notre personne qui vient de Dieu, et 2, on a un rapport à la résurrection de la chair, c'est-à-dire qu'on n'a pas à le brûler, symbolique, enfin réellement, mais au niveau de la symbolique, c'est très important. Théologiquement, ça pose pas un problème pour la foi catholique, finalement, de la façon dont notre corps finit, puisqu'on peut très bien mourir dans une catastrophe de chute d'avion, de tout ce que vous voulez, d'accident de voiture, on peut très bien ne pas pouvoir finalement inhumer. Et ça n'empêchera pas la résurrection des corps pour ces personnes à qui ces catastrophes arrivent. Oui, la question, c'est le sens que l'on y met. Voilà, quel est le sens que l'on met à une crémation ? Dans les premiers temps de l'Église, au moment des premiers martyrs, parce que nous avions la foi en la résurrection, les païens prenaient les corps des martyrs, certains, les brûlaient et les jetaient dans l'eau pour être sûr que Dieu, à la fin des temps, ne puisse plus rassembler les corps. Voilà, c'est une manière un peu peut-être amusée, mais ça dit quelque chose, vous voyez, d'un sens de la crémation, c'est la destruction du corps. Et Dieu nous aime tel que l'on est, il aime aussi notre corps. Notre être est aussi composé de notre corps. Si la crémation signifie l'anéantissement du corps ou l'anéantissement de toute vie, alors le sens de la crémation pour nous chrétiens n'est pas bon. Pourquoi les gens demandent la crémation d'ailleurs ? C'est quoi la motivation qu'il y a derrière ? Alors de manière assez pratique, ce que j'entends, c'est à cause d'un éclatement géographique, on pourrait dire. C'est-à-dire, la personne qui décède a toujours vécu par exemple à Cholet, mais tous les enfants sont répartis partout en France. Et de manière très pratique, ils disent, mais moi je ne reviendrai jamais à Cholet, je ne pourrai pas honorer maman ou papa là où il est. Bon, mais ça change quoi la crémation ? La crémation, ça sera le rapport au corps, c'est-à-dire qu'ils auront moins à s'occuper de cette concession. Mais parce c'est très pratique en fait. Ah ben c'est très pratique. Je pourrais pas les mettre des fleurs à la Toussaint, je pourrais pas entretenir la tombe. D'accord. Oui. C'est ça la motivation principale ? Alors on peut en ajouter une autre. Allez-y. Et qui nous vient d'ailleurs des anglo-saxons. C'est l'obsession de de la poussière. Vous voyez, on a l'idée de la propreté. Et le fait de savoir que notre corps, si on le met en terre, il va pourrir progressivement, il y a toute une mentalité qui a horreur de cette affaire-là. Et donc, c'est pour des raisons, prosaïques, on pourrait dire, et qu'ils préfèrent, on brûle tout et on n'en parle plus. Mais du coup, ça va très vite. Il y a un rapport au temps aussi. Il n'y a pas que le corps. Parce que on veut se débarrasser de la mort. Voilà, on veut s'en débarrasser le plus vite possible, et on n'a même pas le temps de faire son deuil, que déjà tout a été brûlé. Il y a un autre point encore, c'est que ça participe de la modernité. Dans la modernité, où l'homme veut régenter toute sa vie, comme c'est l'inverse de ce que dit saint Paul, et même après sa mort, on régente encore, il faut brûler mon corps. Alors qu'autrement, on l'abandonne à Dieu, à sa création, d'où l'on vient. Un dernier mot, Père Antoine Meunier. L'Église, elle dit quoi clairement là-dessus ? Elle
tolère, mais l'invite à plutôt pratiquer l'inhumation, c'est ça? Alors, il y a eu 2 documents, en 1963 et en 2016, en disant l'Église reconnaît d'abord et avant tout l'inhumation comme le moyen légitime pour rendre un hommage et un culte aux défunts. Mais la crémation ne sera pas contraire à la foi, aux conditions que Philippe précisait, pas de dispersion, voilà, et qu'il n'y ait pas un sens anti-résurrection et anti-chrétien derrière. C'est ça. Et ben voilà, écoutez, c'est très clair. Merci d'apporter de la clarté, on en a besoin aujourd'hui. Merci beaucoup, Père Philippe Loiseau. Merci beaucoup, Père Antoine Meunier. On se retrouve la semaine prochaine avec plaisir.